À la sortie d'une usine, les montres peuvent présenter un défaut noté D1 sur le bracelet, un nouveau défaut noté D2 sur le cadran. Une montre est dite défectueuse si elle présente au moins l'un des deux défauts. On prélève une montre au hasard dans la production d'une journée. Donc là, on a des montres de défauts. Alors on note A, l'événement, la montre présente le défaut D1, et B, l'événement, la montre présente le défaut D2, et on vous donne la probabilité que la montre ait le défaut D1, qui est de 0,02, et la probabilité qu'elle ait le défaut D2, 0,01. On suppose que ces deux événements sont indépendants. Ça veut dire que le fait que voilà, il n'y a pas de lien entre le fait que la montre a un problème au cadran et un problème au bracelet. Voilà, tout ça, c'est complètement indépendant. Donc, on vous demande de déterminer la probabilité que la montre présente les deux défauts. Donc, présenter les deux défauts, ça veut dire qu'elle est à la fois le défaut D1 et à la fois le défaut D2. Ça veut dire que la montre vérifie les deux événements A et B en même temps. Donc, on doit calculer l'intersection de P de A inter B. Je vous rappelle que dans le cas général, P, la probabilité d'une intersection, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Or, quand les événements sont indépendants, on a P de B sachant A qui est égal à P de B. Donc on a P de A inter B, et ça seulement si les événements sont indépendants. P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Donc P de A, c'est 0,02, P de B, c'est 0,01. Et donc la probabilité que la montrer les deux défauts est de 0,0002. D'accord? Alors ça, c'était égal à 2 fois 10-4. Donc elle est très faible. Alors ensuite, on vous demande déterminer la probabilité que la montre n'ait aucun défaut. Alors comment traduire le fait que la montre n'a aucun défaut? Ça veut dire que la montre n'a pas le défaut D1 et la montre n'a pas le défaut D2. Donc la montre n'a pas le défaut D1, c'est A bar, la montre n'a pas le défaut D2, c'est B bar, et le fait que la montre n'ait pas le défaut D1 et n'ait pas le défaut D2, eh bien ça va être l'événement A bar inter B bar. Alors on va déjà calculer P de A bar. Donc pour calculer P de A bar, c'est 1 moins P de A, c'est donc 0,98. Et P de B bar, c'est 1 moins P de B bar, 1 moins P de B, pardon, je vais inverser là. P de B bar, c'est 1 moins P de B, 0,99. Or, on a vu en cours que si A et B étaient indépendants, eh bien A bar et B bar étaient aussi indépendants. Donc on va pouvoir dire que la probabilité de P de A bar inter B bar, c'est tout simplement P de A bar fois P de B bar. Ceci n'est vrai que parce que A bar et B bar sont indépendants. Donc on multiplie 0,98 par 0,99 et on trouve 0,9702. Donc la probabilité que la montre n'ait aucun défaut est de 0,9702. On pourrait dire que environ 97% de toutes les montres n'ont aucun défaut.